Bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. On vous écoute, allez-y. Alors, moi, en fait, j'ai vécu un traumatisme à 5 ans et demi où ma tête disait non, on n'y va pas. Et j'y suis allée parce que j'étais une gentille petite fille et que j'écoutais bien ce qu'on me disait. Voilà, donc là, 5 ans et demi... 5 ans et demi, vous n'aviez pas le choix. Hein, ouais. On ne peut pas dire non à 5 ans et demi, de toute façon. Et c'est un vrai traumatisme, bien sûr. Donc j'ai vu un visible garçon plein de poils, voilà, je me suis demandé d'où ça venait. Voilà, bon après... C'était quelqu'un de votre famille ? Oui, c'était un cousin qui était pas majeur, hein, qui avait, lui, avait 11 ans et demi, mais 5 ans et demi, 11 ans et demi, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est pas une agression, parce que c'est un enfant aussi, mais j'étais dans... Enfin, à 5 ans et demi, on n'a pas idée de tout ça, en fait. Et, non, mais c'est enfin, voilà. De toute façon, mais pourquoi vous dites que c'est pas une agression ? En fait, il m'a simplement demandé de lui faire des choses. Ah, d'accord. Voilà. Et ensuite, il m'a dit, mais tu vas avoir un cadeau si tu me fais. Et en fait, le cadeau, c'était, j'ai découvert le plaisir clitoridien. Et moi, j'étais dans ma tête, c'est mal, mais ça fait du bien. Mais c'est bizarre parce que ce qui fait du bien fait du mal, en fait. Oui. Et j'ai grandi un petit peu avec ça, avec la honte aussi, avec le silence, parce que je n'en ai jamais parlé. Bien sûr. Oui. Et donc du coup, quand j'ai été grande à 18 ans, il y a eu de nouveau une proposition de ce cousin où j'ai dit oui, mais je voulais dire non. Mais c'est un oui qui voulait dire non. Oui. Et donc après, dans mes relations avec les hommes, ça a été un petit peu... Bon, j'ai jamais été violée, moi. Après, voilà, hein, je flairais les garçons un petit peu voilà, dans ce processus-là, donc je les fuyais. Mais voilà, j'avais des difficultés quand même à dire non, toi je ne te veux pas parce que je sens que je serai pas heureuse avec toi. J'étais tellement contente quand même que je disais oui et que j'ai supporté beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, et aujourd'hui j'ai 51 ans, je suis mariée depuis 15 ans à un homme différent de tout ce que j'ai rencontré avant, qui m'a respectée pour qui j'étais en fait. Bon, avec les problématiques aussi, moi, on en a tous. Hein. Et donc aujourd'hui, j'ai fait quand même un travail sur moi et j'arrive à me dire, bon, là, qu'est-ce que j'ai envie, moi ? Est-ce que ce qu'on me propose là, j'ai envie ou j'ai pas envie C'est important ce que vous dites parce qu'on voit bien que lorsqu'enfant, on nous demande pas ce qu'on a envie et on nous fait faire et qu'en même temps, vous l'avez dit, il y a quand même eu du plaisir. C'est que finalement, ça brouille totalement ce que le corps ressent et ce qui nous fait envie et ce qu'on a envie. Et donc, ça a été certainement en effet très long pour que vous puissiez être plus clair avec votre désir à vous. Oui. Moi, j'ai été frigide en fait jusqu'à mes 30 ans en fait. Oui. J'étais bloquée au niveau de mon corps et à 30 ans, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. On a eu 3 rapports tous les deux. Un homme on a fait l'amour pendant 1h30 et j'ai découvert le plaisir et du coup, grâce à cette personne-là, en fait, ça m'a débloqué parce que ça a duré longtemps en fait et il m'a complètement débloqué et maintenant, maintenant j'ai du plaisir avec mon mari, ça c'est sûr. Et j'ai un mari, un mari qui respecte parce que j'ai passé la ménopause où il y a des hauts et des bas, j'avais pas envie, vraiment pas envie, donc je disais non. Et respecter parce que j'arrivais à m'affirmer maintenant et en expliquant derrière quand même pourquoi on dit non, c'est pas parce que j'ai pas envie de toi, c'est parce que mon corps est sec, parce que je sais pas, parce que je sais plus où j'en suis, parce que je suis mal dans ma tête, parce que j'ai vécu aussi au niveau du travail des complications, donc voilà, mais et donc moi ce qui est important de faire passer, c'est que en fait quand on est dans une situation, d'arriver à, je sais que c'est pas facile, mais d'arriver à prendre un petit peu de recul sur qu'est-ce qu'on veut soi pour nous. Bien sûr. Oui. Est-ce que moi j'ai envie de ça ? Est-ce que cet homme-là, il me fait des avances, mais finalement, est-ce que je me respecte
moi, en fait. Et depuis que je fais de la sophro, je pratique la biodanza aussi. Ben voilà, je vais de mieux en mieux, en fait. Voilà. Mais cet épisode d'enfant, je l'ai beaucoup caché. Et le fait de ça fait du bien, mais c'est mal. Alors ça, pendant longtemps, ça m'a suivi c'est très longtemps. Voilà. Ce qui est important dans votre témoignage, c'est que quand on fait un travail sur soi, comme tel que vous l'avez fait, eh bien, même un traumatisme d'enfant finit par être cicatrisé. La cicatrice est chaude, elle est là, mais c'est plus une blessure hémorragique et vous avez su faire ce travail-là. C'est vraiment important de dire que il y a des gros traumatismes quand on est petit, mais on arrive quand même à s'en sortir et bravo pour ce chemin. Merci. Et puis j'ai 3 enfants aussi. Donc, c'est chouette. Ouais. Voilà, j'ai accompagné mes 2 filles et mon garçon aussi, comme j'ai pu, hein, parce que bon, on fait tous comme on peut. Mais avec quand même une vigilance aussi. J'ai été peut-être un petit peu embêtante à un moment donné. Non, je veux pas que tu ailles là parce que j'ai pas confiance avec ma grande, même avec ma petite, mais avec toujours un discours quand même bienveillant. Oui, voilà. Et puis vous avez su leur dire que leur corps leur appartenait et que personne n'avait le droit de l'utiliser à ses propres fins, hein, je suppose. Vous avez su. Et puis on peut s'en sortir à partir du moment où on décide vraiment de s'occuper de soi et de se dire qu'on est la meilleure des choses en fait et qu'on a beaucoup de chance d'être là en vie et encore en vie parce qu'il y en a qui ne sont plus malheureusement. Et que les minutes qui suivent, en fait, elles sont là pour être vivre à 100%, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi maintenant, qui crie. Eh ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir pris la parole parce que j'entends bien que vous aviez envie d'envoyer ce message positif à tous ceux qui nous écoutent. Et je crois que c'est un vrai... Un beau témoignage, oui. Un vrai message d'espoir.